Pouvez-vous, s'il vous plaît, dire votre numéro d'équipe à la caméra? On est l'équipe E16. Okay. Vous avez 15 minutes pour faire la présentation. Je vous montrerai le temps restant en l'aide de cartons aux 7, 4 et 2 minutes, ainsi que 30 secondes restantes. Je vais faire le décompte des 5 dernières secondes avec mes doigts. J'afficherai un carton indiquant la fin de votre présentation. Une période de questions d'une durée de 5 minutes et chronométrée suivra. Après les 5 minutes, j'annoncerai la fin de celle-ci. Si vous êtes en train de répondre à une question, veuillez brièvement conclure. Vous devez en aucun temps dévoiler la provenance de votre cégep sous peine de disqualification immédiate. Veuillez, s'il vous plaît, rester dans la zone de captation vidéo délimitée par les marques au sol. À tous les observateurs, le silence sera demandé tout au long de la présentation et de la période de questions. Si vous désirez applaudir, vous devez attendre la fin de la période de questions. Vous ne devez en aucun temps dévoiler la provenance de l'équipe qui est présente. Aucune entrée ni sortie de la salle n'est permise durant la présentation ou la période de questions. Veuillez éteindre la sonnerie de vos téléphones. J'inviterai maintenant les juges à se présenter et vous pourrez par la suite débuter votre présentation. Bonjour à vous, je me présente Étienne Châtier, je suis un des copropriétaires des Bouffons Verts. Vous avez plein mon nom, copropriétaire aussi des Bouffons Verts, donc bonne chance. Merci. Après le passage, copropriétaire des Bouffons Verts. Bonjour, Simon Larrache, chef de coopération chez Toscana, Franc-Moxie, Bois-Franc et Appalaches. David Brouillette, cofondateur de l'entreprise Groupe. Bonjour messieurs. Aujourd'hui, mes collègues et moi, donc Philippe Poulin, Benjamin Tressier et Alexandre Pouliette, on est très heureux de faire face à ce cas. Premièrement parce qu'on est des passionnés d'entrepreneuriat, puis aussi on adore la nourriture, donc ça va bien avec nous. En fait, là, aujourd'hui, nous allons aborder premièrement le mandat. Puis par la suite, si on va parler de l'objectif, de votre objectif pour l'entreprise. Par la suite, on va parler de l'analyse, donc surtout le FFOM, puis aussi l'analyse pour notre client cible. Par la suite, on a 3 stratégies aussi pour vous qu'on pense qui seraient très bonnes à intégrer. Puis on va finir avec notre conclusion. Donc, pour ce qui est du mandat que vous nous avez confié, ce serait de trouver des idées créatives et innovatrices pour faire croître les ventes de l'entreprise tout en assurant sa rentabilité. Si on a bien compris le cas, je pense que ce serait une bonne option pour vous. Ensuite, l'objectif de notre présentation aujourd'hui, ce serait de vous munir de nouvelles stratégies pour générer plus de revenus, puis à court terme, bien évidemment, afin de rentabiliser vos efforts à vous trois. En fait, aujourd'hui, on va continuer avec les forces. Premièrement, une des forces qu'on a remarqué, c'est votre concept. Le concept un peu d'amener un courant un peu plus de la santé, là, plus que les gens maintenant sont plus attirés vers un petit peu qu'est-ce qu'on mange, est-ce que c'est bien ou pas, ils sont plus attirés vers ça, surtout dans les festivals, ils sont un peu plus préoccupés par ça. Par la suite aussi, votre équipe, comment vous l'avez construite, tout un peu du monde qui se complète. Chacun a leur force, chacun a leur faiblesse, puis ensemble, ça fait quand même un bon tout. Puis aussi, votre crédibilité, là, comme vous avez fini deuxième pour oser entreprendre, puis aussi le fait que vous avez fait partie de 12 festivals, ça devant les gens qui viennent, ça donne beaucoup de crédibilité, puis ça c'est vraiment important. Qu'est-ce qu'on a constaté aussi pour les faiblesses? En fait, l'expérience, c'est vague un petit peu, je vais vous l'expliquer. C'est qu'en fait, comme vous êtes plus jeune, déjà entrepreneur, vous avez quand même choisi un marché qui est quand même complexe, la restauration. Il y a quand même beaucoup de complexité derrière la restauration, puis des fois, le manque d'expérience, en fait, plus qu'on est jeune avec le manque d'expérience, des fois, on fait des petites erreurs, on n'est pas juste au niveau, mais ça va s'ajuster, j'en suis sûr à 100%. Par la suite, aussi au niveau d'une autre faiblesse qu'on a pu constater, c'est la diversité un petit peu là, dans vos menus. Mais ça, c'est pas très gros, mais c'est une des faiblesses qu'on a remarqué. Ensuite de ça aussi, vous êtes un commerce saisonnier, donc des fois, ça peut... vous avez une courte marge de manœuvre pour faire des ventes, donc peut-être vouloir plus large. Puis aussi, vos réseaux sociaux, on a vu dessus des images que vous faisiez sur Facebook, Snapchat et Instagram, mais ça serait peut-être important de peut-être vous propulser avec les réseaux sociaux. Là. Parfait. Maintenant, on va vous
des opportunités, qu'est-ce qui est intéressant, c'est que la santé, c'est de plus en plus important pour le monde en général. Moi, c'est comme une préoccupation sociale. Donc pour ça, je pense qu'on peut vraiment l'exploiter. Surtout comme Alexandre le disait tantôt, dans les festivals, c'est une option que le monde n'a pas généralement. Donc ça apporte une belle dimension qui est très intéressante. Sinon aussi au Québec, pendant l'été, il y a beaucoup de festivals, donc beaucoup de diversité, beaucoup d'événements surtout. Donc ça aussi, on va pouvoir exploiter ça, puis on va en parler dans les stratégies plus tard. Au niveau des menaces, il y a quand même quelques joueurs qui sont bien implantés, des fast-foods, comme un peu Barbacoa par exemple, des fast-foods qui sont plus franchisés, qui sont plus populaires. Donc ça, c'est sûr que c'est des menaces parce qu'ils sont déjà bien implantés dans plusieurs événements. Sinon, la réglementation qui est comme assez pas compliquée nécessairement, mais stricte, parce que c'est pas tout le monde qui est en plein avec des fast-foods, puis souvent, il y a certaines villes qui essaient de limiter leur exploitation. Sinon, vous avez parlé des sites peu adaptés. Ça peut être une menace aussi au niveau de l'électricité, se brancher, avoir des ressources, se brancher à l'eau. Ça peut être complexe. Donc ça, on aime ça dans une menace. Pour ce qui est de votre clientèle cible, c'est avec vraiment ça qu'on a axé nos stratégies, parce qu'on voulait viser vraiment un bassin de clientèle qui peut vous rapporter plus selon nous. Et on va commencer avec Sonia Perrault, qui a 28 ans, mère de 2 enfants, et coach de yoga dans la vie, fan de plein air, donc des événements qui se passent en nature comme des festivals où vous œuvrez majoritairement, ça l'intéresse beaucoup. Et la priorité pour elle, c'est la santé de sa famille. Donc c'est certain qu'avoir une option santé dans des festivals, au lieu de donner à ses enfants un hamburger, un hot dog, de lui donner une salade, un wrap de poulet, pour elle, c'est très important. Donc ça, c'est sûr que ça peut vous rapporter beaucoup, étant donné que c'est non seulement elle qui va manger, mais après ça, elle a 2 enfants et un mari. Donc ça fait 4 repas pour vous. Donc c'est plus avantageux d'avoir une clientèle qui est plus familiale, si je peux dire. Sinon, on a un autre type qui est Vincent Boily, 23 ans, un étudiant athlète. Pour lui, il suit un régime très strict, comme on le sait beaucoup avec les étudiants qui sont à l'université. Ils ne peuvent pas manger beaucoup de choses. Donc avoir une option qui est plus santé, ça vient fitter directement avec son mode de vie. Puis il vise les Jeux olympiques. Maintenant, pour ce qui est de nos stratégies, comme on a dit, on en a 3. Personnellement, on est certain que c'est les meilleurs, puis qu'avec ça, vous allez pouvoir atteindre vos objectifs. La première, on l'a appelée la stratégie caméléon. Un caméléon qui va venir s'adapter à son élément, puis qui va venir, dans le fond, pour se protéger. Fait qu'on va dire s'adapter à différents festivals pour assurer la rentabilité de votre entreprise et sa pérennité. Donc, c'est ça. Maintenant, avec notre persona de tantôt, un menu familial pour vraiment, ce serait une option à leur offrir, excusez-moi, pour justement avoir un revenu qui est plus élevé. Donc, offrir une option familiale, avoir par exemple 4 repas ensemble qui se vend en un bloc, ce serait une option simple pour les jeunes familles. Donc, on aurait ça. Pour ce qui est des articles promotionnels, comme vous œuvrez principalement dans des festivals, c'est des personnes qui ont une passion, qui vont là pour assister souvent à des spectacles musicaux, donc qui sont des fans. Si vous essayez, vous trouvez une façon d'avoir des articles promotionnels qui lient votre entreprise au spectacle, ça va venir créer un sentiment d'appartenance entre votre clientèle et le spectacle. Encore là, ça peut venir vous donner plus de ventes. Puis, on a pensé à la personnalisation du menu. On sait que c'est quelque chose de complexe, toujours créer un nouveau menu. Il y a une logistique derrière ça aussi avec les panneaux d'affichage, mais on va vous en parler un petit peu plus tard. Pourquoi ça serait vraiment rentable pour vous de personnaliser le menu en fonction des événements que vous avez, ça peut créer un engouement pour votre food truck. Parfait. Maintenant, deuxième stratégie, hashtag on peut le voir. Ça va être plus le comment, ça va être avec les réseaux sociaux. Mais pour commencer, on va commencer par expliquer le concept en général. Donc, on parle vraiment de la valorisation du concept. Parce que vous avez un concept qui mérite d'être valorisé. Pour 2 raisons. Votre histoire est intéressante. 3 jeunes entrepreneurs qui viennent d'un milieu plus ou moins semblable, mais qui ont des compétences différentes. Donc, juste ça, vous pouvez mettre ça en valeur et utiliser ça pour créer une sorte d'engouement face à vos produits et à votre food truck en général et votre brand. Sinon, il y a aussi le volet santé. Ça, on n'en parlera jamais assez parce que c'est vraiment ça qui vous démarque. Et comment on va le faire, ça va vraiment être à travers les réseaux sociaux. Donc, le but, c'est vraiment de véhiculer ce message-là à travers les réseaux sociaux. Donc, par exemple, ça va être à travers des promotions, des vidéos explicatives sur le commerce, puis surtout des publicités ciblées. Donc, Facebook, c'est un appareil assez puissant. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut cibler des publicités selon l'événement.
si vous avez par exemple participé à Saint-Tite, le festival de Saint-Tite, un autre festival, vous auriez pu par exemple cibler Saint-Tite, mais c'est sûr que c'est un festival plutôt provincial, même quasiment international, il y a genre plus de 500 000 personnes qui vont là. Mais un autre exemple, un festival moins gros, vous pouvez cibler votre publicité, vous pouvez après, avec les menus qu'on parlait tantôt, on parle vraiment genre de dire, mettons, vous proposez des menus aux personnes, les personnes vont pouvoir réagir sur les réseaux sociaux. Donc, mettons, une nouvelle recette que vous dites, est-ce que vous voulez plus ça ou ça, genre un wrap, genre plus salade, c'est qu'est-ce que vous offrez déjà, mais on peut offrir des nouvelles choses par rapport aux réseaux sociaux, ça serait une belle manière d'interagir avec le public, mais c'est surtout que vous ne vendez pas juste des produits. Il faut que vous vendez aussi l'idée derrière ça, que vous êtes 3 entrepreneurs, que vous avez comme dit que la santé, vous avez mis ça en priorité, puis vous permettez aux gens d'avoir une option santé dans les festivals, c'est ça que vous vendez aussi. Vous ne vendez pas juste genre un simple rap, c'est ça, vous vendez votre histoire, vous vendez aussi votre mission. Fait que ça, vous allez le vendre, mais à travers les réseaux sociaux. C'est pas rendu genre au festival, genre devant la personne, que genre la personne va nécessairement voir ça, connaître tout ça. Ça, vous êtes capable d'exploiter ça, puis ça peut être très payant au niveau à court terme et à long terme. Sinon, on continue. Pour finaliser, on a faim. Ça, c'est plus une sorte de manière de dire que vous avez la possibilité d'être ambitieux parce que votre concept peut fonctionner à plus grande échelle. Comment on fait pour que ça fonctionne à plus grande échelle? On ne peut pas se limiter au festival. Un festival, il y en a beaucoup, c'est très bien, puis c'est très important, mais on parle aussi de participer à des événements liés à la santé. Par exemple, Marathon des Jardins, Marathon SSQ, on parle aussi de Marche de la vie pour le cancer, par exemple. Donc, des événements qui sont directement liés à la santé. Puis, contrairement aux autres food trucks, vous êtes liés à la santé. Donc, vous avez un avantage sur eux directement. Puis, votre place est beaucoup plus légitime que, mettons, quelqu'un qui veut vendre des hot dogs ou genre de la malbouffe à un événement lié à la santé. Fait que pour ça, ça peut être intéressant. Puis, toujours en entendant votre histoire. Puis, vous avez déjà acquis certaines crédibilités. Fait que vous êtes capable d'entrer dans ce genre d'événement-là. Donc, pour continuer, pour la mise en œuvre, là, on a un peu décidé d'attribuer un peu les rôles à chacun. Donc, pour Étienne, on avait décidé de trouver plus des recettes, de trouver des nouvelles recettes, mais en étant sur les réseaux sociaux. Donc, comme un petit peu mon collègue a dit tantôt, exemple, faire des propositions à vos clients pour qu'ils puissent choisir, mettons, vers quoi la majorité serait plus attirée. Comme ça vous donnerait une bonne idée de comment vous pourriez peut-être rajouter quelque chose. C'est pas nécessairement rajouter quelque chose de nouveau, mais faire, mettons, des mix entre 2 choses que vous avez déjà utilisées, puis les mettre en commun. Par la suite, on avait mis Xavier sur les réseaux sociaux, parce que, en fait, là, on pense que ce serait très bon pour, justement, faire des messages un peu plus souvent, pour aller rejoindre tes clients, juste des petits rappels. Hey, on est à tel festival, à tel moment, faire des stories de qu'est-ce que vous faites, être plus présent sur les réseaux sociaux, puis vraiment inclure vos clients et vos futurs clients à vous suivre pour justement vous propulser. Puis aussi pour Raphaël, là, c'est plus s'impliquer un petit peu plus pour l'organisation des événements. Là. Fait que ça veut dire peut-être plus trouver des nouvelles places à aller. Oui, les festivals, c'est super important, mais exemple, aller dans des parcs, trouver d'autres moments intéressants pour votre entreprise. Donc c'est ça pour maintenant, si je peux utiliser l'acronyme anglais, là, Return on Investment. C'est sûr qu'avec l'aide des réseaux sociaux, ce qui est très intéressant, c'est que ça va venir acquérir une bonne notoriété pour votre entreprise. Les gens vont avoir hâte que vous veniez dans un festival qui est près chez vous pour aller essayer vos nouvelles recettes que vous allez avoir fait choisir au travers des stories, Instagram exemple, vous cliquez sur le choix que vous préférez. Donc ça, c'est sûr, ça va venir faire une grande notoriété à votre entreprise, ce qui est très intéressant. Maintenant, si on suit comme ça, la rentabilité de l'entreprise va venir un petit peu avec la notoriété. La notoriété va faire que la demande va être plus grande. Ça, c'est certain que, comme ça, le montant d'argent que vous allez avoir investi dans les réseaux sociaux, qui n'est pas astronomique en passant, c'est, dans le fond, exemple, pour rejoindre de 3 000 à 15 000 personnes, si je ne me trompe pas, vraiment ciblé sur Facebook, c'est un 20 $. Ce n'est pas un investissement qui est énorme, c'est quelque chose qui se fait simplement. Pour ce qui est d'adapter
les repas, ben, encore une fois, c'est juste d'utiliser des choses que vous avez déjà faites et de les faire. Donc, il n'y a pas vraiment de coût associé à ça. C'est juste de venir recentrer un petit peu votre business, puis de vendre une expérience et non simplement un wrap ou quelque chose d'autre. Puis, c'est certain que si la demande, elle évolue, l'idée que vous aviez d'avoir un employé, ça peut venir en ligne de compte ensuite. En gros, là, on vous a donné 3 stratégies que vous appliquez pour l'été prochain. Donc, on parle vraiment à court terme. Donc, amélioration de votre offre. On se met sa map sur les réseaux sociaux. Puis, à travers ceux-ci, vous allez valoriser votre histoire, le volet santé que la plupart des fast-foods ne possèdent vraiment pas. Donc, ces 3 stratégies-là sont applicables. Puis, c'est toujours pour créer un engouement. Parce que c'est sûr qu'un événement, c'est éphémère. Mais à l'aide de la publicité, un peu de vidéo, il y a comme une manière de créer un engouement, même si c'est éphémère. C'est surtout au niveau des familles, par exemple, puis créer des nouvelles ventes, puis vraiment se positionner par rapport aux autres, puis vraiment se démarquer. Donc vraiment dire, nous, on est comme ça, on est santé, on vise telle personne, on vise ça, puis vous allez vraiment pouvoir développer vos ventes avec ça. Est-ce que vous avez des questions? Moi, j'en ai aussi. Vous avez beaucoup parlé de gagner en notoriété sur les réseaux sociaux. Par exemple, même attribuer ce rôle-là, de vraiment raconter notre histoire sur les réseaux sociaux. Demain matin, mettons, je fais quoi pour faire ça? Comment je fais ça? Ben, un exemple que vous pourriez faire pour les réseaux sociaux, si vous arrivez à un festival, vous faites juste filmer la préparation du festival. Puis préparez votre food truck, à mettre toute la nourriture dedans, vos équipements, vous préparez. Ou encore une fois, quand vous vous installez sur le site d'un festival, juste mettre une story ou 2 pour que les gens qui vous suivent soient comme « Ah oui, ils sont là ». Le festival commence demain, fait que je vais vouloir y aller vous créer un engouement avant même que vous soyez là, au lieu de venir rejoindre la clientèle quand elle vous voit. Là, ils vont savoir que vous êtes là, ils vont vouloir venir à cause de vous, peut-être, ou juste compléter leur festival. Donc, ça serait juste de poster des petites affaires comme ça, ou les choix de recettes, qu'est-ce que vous pensez de ça? Voici notre nouvelle acquisition, je sais pas, le camion que vous utilisez pour tirer le food truck, des choses comme ça, juste des petits behind the scenes, si je peux utiliser dans l'anglicisme, pour venir un petit peu attiser l'engouement de vos clients. Ça répond à votre question? Vous avez parlé de personnaliser le menu. Ça, j'imagine que c'est comme d'offrir la possibilité au client de faire sa propre salade, supposons. C'est dans ce sens-là. Non, pas vraiment. Dans le fond, si je reviens un petit peu avec mon exemple des stories Instagram, proposer 2 menus, là, il y a l'option, par exemple, de faire un vote. La personne clique « Moi, je veux ce repas-là ou celui-là ». Je préférerais que quand on va dans mon festival, moi, je préfère, par exemple, un nouveau wrap au poulet barbecue ou une salade thaïlandaise. Exemple, s'il y a 90% des personnes qui votent pour la salade thaïlandaise, ben, vous ajoutez ça à votre menu pour ce festival-là. Encore une fois, ça crée un petit engouement éphémère. Puis, comme ça, ça vient relier votre clientèle cible à votre commerce. C'est plus dans ce sens-là que la personnalisation en ligne de compte. Mais comment un client pourrait voter par exemple, dans un menu que je proposerais pour un festival à venir, s'il me découvre dans ce festival-là, ce qui est la plupart de mes clients, mettons? La plupart de vos clients. C'est certain que oui, il y a des clients qui vous découvrent en festival, mais en faisant de la publicité sur les réseaux sociaux, en vendant votre concept, en vendant votre idée, vous allez avoir un bassin de followers. Je peux utiliser encore une fois un anglicisme, désolé. Puis eux vont voir vos stories Instagram quand vous allez les poster. Fait que, si c'est juste un engouement, peut-être qu'il ne viendra pas au festival, c'est pas grave, mais au moins vous allez avoir une idée précise de qu'est-ce que votre clientèle recherche, qu'est-ce que votre clientèle veut. Puis en ciblant justement des promotions sur Facebook ou Instagram au lieu de l'événement, ou avec un mot-clé, exemple Festival Western de Saint-Tite, ben, vous allez justement venir acquérir la clientèle avant même d'être là. Fait que la clientèle qui va être là au festival dans l'exemple d'une semaine, elle va savoir que vous allez être là, puis parce qu'elle va avoir vu une publicité. Si après ça, elle accroche avec votre publicité, elle va pouvoir vous suivre et avec ça, faire son choix en fonction de ce qu'elle préfère. Ça répond bien? Parfait. Une fois que vous êtes sur place, là, maintenant vous allez au festival de la patate. Là. Ouais. Puis vous êtes sur place, vous avez fait de la pub sur les médias sociaux avant ça, mais c'est pas tout le monde qui les a vus, ces pubs-là, sur place, comment vous faites pour attirer les gens vers les kiosques? Exactement. Mais dans le fond, c'est sûr que là, on parlait au niveau des réseaux sociaux. En gros, qu'est-ce qu'on propose, c'est qu'on peut cibler une publicité sur l'événement. Toutes les personnes qui ont liké la page, qui ont liké des pages susceptibles d'être similaires, si mettons quelqu'un a liké la page du Festival de la patate, si on est capable de voir sur Facebook, tous ceux qui sont susceptibles d'y aller, on peut leur envoyer une publicité qui est de votre commerce directement avant l'événement. Puis
Puis ça, on peut faire des promotions, etc. Mettons, like la page, genre, tu vas avoir un certain rabais, mettons, sur le forfait familial, genre un breuvage gratuit à l'achat, genre d'un repas. Donc ça, c'est comme, on prépare le terrain avant. On prépare le terrain avant pour genre, créer un engouement. Par la suite, le monde va être déjà préparé à ce que le commerce soit là. Ça, c'est en valorisant votre histoire, par exemple. Puis pas juste en vendant vos produits, puis en vendant votre histoire, aussi votre santé que les autres proposent au monde. C'est ça qu'on veut dire. Je reviens un peu sur sa question. En fait, là, je pense que c'était plus dans un principe que, mettons, que la personne n'est pas sur ses réseaux sociaux, qui a eu un camp testable, mais qui n'est pas quelqu'un on peut cibler ses réseaux sociaux, comment on l'attire. Je pense que c'est plus dans ça que ça va être. Ouais, exact. Tu arrives devant les 40 kiosques, pourquoi on va au fond vert? Ok, ben, si je peux me permettre. Là, c'est dommage parce que notre cas est en noir et blanc, donc on n'a pas vu la couleur que vous aviez sur votre food truck. On a vu que vous aviez des bannières. C'est certain, là, pour ce qui est du volet sur le site, ce serait encore de continuer, exemple, soit, je ne sais pas, mettre de la musique. Les bannières, encore une fois, c'est une bonne idée. La couleur, puis c'est ça, essayez de mettre votre logo un petit peu partout. Si après ça, vous voyez que les ventes y allaient bien, puis vous avez un employé, une bonne façon d'utiliser cette ressource, ce serait, exemple, peut-être de l'envoyer sur le site, se faire venir faire des échantillons pour venir après ça rejoindre les clients, exemple, qui ne sont pas présents sur les réseaux sociaux, donc qui n'ont pas la possibilité de voir vos publicités ou de répondre à vos sondages en fonction des choix de menu. Mais comme ça, eux, avec la visibilité que vous allez avoir sur le site, en mettant des bannières, en tout cas, ce que je viens de dire tantôt, eh bien, ça va leur permettre, vous permettre de rejoindre aussi ces clients-là qui ne sont pas présents sur les réseaux sociaux. Par exemple, cibler des familles, puis aller directement avec des offres. Tu vois une famille, puis une offre intéressante, vous parlez à la personne, puis vous faites comprendre que vous êtes l'option santé, avec un forfait familial, à vraiment économiser des inspections. Ça peut être intéressant pour les familles. Parce que c'est sûr qu'une famille, ça ne va pas dépenser 10$, mais ça va être plusieurs personnes, vous pouvez prendre un forfait. Puis ça peut être intéressant pour vous d'aller directement à leur rencontre. D'autres questions? C'est terminé. C'est terminé. Ah, merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup. Belle entreprise pour ça. Merci. Je souhaite vous avoir. Bonne journée. Bonne journée.